Les principes de base qu'on apprend à l'école sont complètement floutés une fois qu'on pose le pied sur le terrain, même avant qu'on pose le pied, puisque depuis l'aéroport d'Istanbul, où nous avons pris l'avion pour nous rendre jusqu'à Tel Aviv, là déjà on perd pas les pieds, mais c'est quelque chose de très, comment dire, quelque chose de très différent, vraiment. On subit un interrogatoire par l'autorité israélienne, par les policiers israéliens dès l'aéroport, dès l'entrée dans l'aéroport à Istanbul. Et voilà, on a ce sentiment qu'ils cherchent à savoir pourquoi on se rend là-bas. Et dans notre cas, c'était pour aller à la rencontre de la population palestinienne. Donc il fallait souvent mentir, il fallait se cacher, on ne pouvait pas tout révéler. Et donc ça déjà c'est un premier cap à passer qui fait qu'on passe en fait d'un journalisme en Belgique qu'on apprend à connaître petit à petit et qui est assez sain parce qu'on vit dans une démocratie et que les gens peuvent parler. Quand on va là-bas, c'est donc totalement différent. Puis il y a aussi cet aspect schizophrène de l'information en Israël et en Palestine qui fait qu'une seule information peut être vue totalement différemment et est vue totalement différemment par les deux communautés. Donc il est difficile parfois de faire un choix et surtout de vérifier l'information. Pour moi, il y a donc quatre écueils au journalisme quand je me suis rendu là-bas. Le tout premier, c'est qu'on n'a pas accès à de l'information vérifiable. Ce que nous dit un Palestinien, on a tendance à le croire, mais on ne peut pas le vérifier. Il n'y a aucun chiffre, il n'y a aucune statistique qui peut nous aider à vérifier cette source. Donc c'est le premier écueil du journalisme. Quand on voit par exemple, voilà, quand on est à Hébron et qu'on voit que ces Palestiniens ont tendu des treillis au-dessus de leur rue, qu'on voit des déchets au-dessus, voilà, ils nous disent c'est les Israéliens qui nous jettent des déchets, mais on n'en a pas la preuve, évidemment. Ça pourrait être les Palestiniens qui jettent ces déchets sur les treillis. Et donc on est toujours dans un doute, on n'approche jamais de la vérité, où elle reste toujours à une distance de nous, une certaine distance par rapport à nous. Donc voilà le premier écueil du journalisme. Le deuxième, c'est l'angoisse. L'angoisse ou la peur qu'on ressent à certains moments. Elle a été ressentie à plusieurs reprises durant ce tournage, ce voyage. Tout d'abord, surtout à Al-Masara, durant cette manifestation, c'est la première fois où on se retrouve vraiment en face des soldats israéliens. On sait que 2 jours avant, il y a un jeune homme qui est mort durant cette manifestation, qui a été a reçu une balle dans l'œil durant cette manifestation. Voilà, il y a une certaine crainte, il y a cette peur qui fait que on n'est pas toujours apte et toujours fonctionnel à avoir les mêmes réactions quand tu as devant toi une rangée d'une trentaine d'hommes avec des M16 et des Palestiniens qui ne sont pas contents en face. La troisième difficulté pour moi a été de trouver des gens qui parlent, trouver des Palestiniens qui voulaient parler. Ils le font tous, ils veulent communiquer, ils adorent ça, mais trouver des gens qui veulent parler devant la caméra, c'est très difficile. Il y a une certaine vulnérabilité des sources qui fait que les gens n'osent pas forcément paraître, en tout cas, parce que par crainte de représailles de la part de l'autorité israélienne. Donc c'est pour ça c'est une difficulté d'approche en fait et de finalité, puisque l'information on la reçoit par ces gens, ils osent nous parler, mais c'est après ou quand tu demandes pour pouvoir les filmer, ça devient plus difficile, parce que eux aussi en fait n'ont pas foncièrement confiance en toi, ils ne savent pas vraiment qui tu es, et par crainte ils ne voudront jamais paraître devant la caméra. Et pour moi la quatrième difficulté a été de
de devoir rester neutre en fait dans ce conflit, dans un conflit dont on entend parler depuis des années, en tout cas depuis que je suis né, ce conflit existe, et devoir rester neutre quand on a un avis en fait assez tranché. Tout le monde, je pense, se positionne d'un côté ou de l'autre. Rester neutre est très difficile, et le travail qui est là, qui est rendu, prouve que la neutralité n'est pas toujours très présente, je l'avoue, mais devant pareils actes, on ne peut pas forcément rester neutre. C'est très difficile, et je pense qu'il y a des moments où le journalisme est peut-être aussi là pour ça, pour dire quelque chose, pour montrer quelque chose, sans tomber dans cette neutralité journalistique assez froide, qui fait que on passe à côté peut-être de cette utilité du journalisme de faire bouger les choses. Je ne sais pas si ça va forcément faire bouger les choses, mais en tout cas je ne voulais pas rester neutre à 100% dans cette histoire, parce que peu de gens ont la chance ou l'opportunité de se rendre en Palestine et de voir ce qui s'y passe vraiment. Et une fois qu'on y est, une fois qu'on y repart, qu'on en revient, on n'a plus de neutralité. On n'a plus aucune neutralité par rapport à ce conflit. Et voilà, c'est peut-être un point sur lequel on pourrait critiquer ce travail, mais qui reste pour moi peut-être le point le plus important.